Je m'appelle Monsieur Mouloum. Aujourd'hui, nous allons continuer avec des fonctions logiques. La fois dernière, nous avons vu effectivement le premier module qui n'était rien d'autre que le système de numération. Et ce système de numération était divisé en deux leçons. La première leçon était rien d'autre que les conversions dans les bases. Et puis la deuxième, c'était les opérations dans les bases. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le deuxième module autant pour moi logique combinatoire, qui sera divisé en trois leçons. Alors commençons très rapidement avec la première leçon qui n'est rien d'autre que les fonctions logiques. Alors quel sera l'objectif? L'objectif sera celui-ci: à l'issue de ce cours, l'apprenant sera capable de connaître et de comprendre l'utilisation des variables logiques ainsi que la table de vérité. Alors les prérequis, l'élève ou bien la personne doit avoir les connaissances de la base binaire, parce qu'on travaillera plus avec la base binaire. Alors, on va aller très rapidement dans le vif du sujet. Nous allons commencer avec les fonctions logiques à une seule variable d'entrée, par exemple la fonction 8. Alors, avec la fonction 8, comment ça se passe? Alors, avec la fonction 8, nous avons là la table de vérité. Alors, nous avons 0, 1, nous avons et la solution, ou bien la sortie, c'est 0, 1. En fait, avec la fonction logique, qu'est-ce que cette table de vérité voudrait dire? Ça voudrait dire tout simplement que lorsqu'on n'actionne pas sur le capteur, il n'y a pas d'information. En fait, il n'y a pas de réaction. Or, lorsqu'on actionne sur le capteur, il y a réaction. Alors, ce système, beaucoup demandent l'automatisme, sert à quoi? En fait, même nos machines à coudre qui ont le moteur utilisent effectivement ce système. C'est lorsqu'on appuie sur la pédale que effectivement le moteur commence à tourner. C'est ce qu'on voit ici. Lorsqu'on appuie, et puis le moteur commence à tourner. Ça peut être même le Moulinex qu'on a l'habitude d'utiliser. On branche, mais dès qu'on appuie, c'est en ce moment qu'il y a effectivement information. Son équation, c'est S est égal à A, et voici son symbole. Le schéma de contact, le voici tout simplement. Nous avons également la fonction non. Avec la fonction non, c'est le contraire de la fonction oui. Alors, on voit comment c'est représenté. Voici son équation. S est égal à A bar. Et voici son symbole. Et là, voici la table de vérité. On remarque ici, lorsque c'est activé, en fait, lorsqu'on n'a pas activé, il y a l'action. Donc, lorsqu'on n'a pas appuyé sur le capteur, il y a effectivement information. Lorsqu'on appuie sur le capteur, il n'y a pas information. C'est un peu comme si on branchait le moteur de la machine venait déjà connecté de telle enseigne que lorsqu'on branche, effectivement, ça commence à tourner. Qu'est-ce qui peut permettre à ce que ça ne puisse plus tourner? C'est quand on appuie sur le bouton. C'est un peu ça. Donc, c'est la fonction inverse de la fonction 8. En fait, c'est ça. La fonction inverse de la fonction 8, tout simplement. Donc, vous voyez là, voici son schéma de contact. Le courant passe directement. Pour que ça ne passe pas, il faut appuyer tout simplement pour que ça ne passe plus. Nous avons également les fonctions logiques à deux variables d'entrée, la fonction et. Allons tout droit dans le vif du sujet. Nous avons par exemple cette table de vérité. Nous avons là deux variables, dont nous aurons 2, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et à la sortie, vous avez remarqué sans doute, c'est que nous avons 1 ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la fonction et, pour que ça fonctionne, il faut que les deux capteurs soient activés tout simplement. Alors, si un capteur est activé, comme vous voyez là, ça ne peut pas donner. Et voici la schématisation française et la schématisation américaine. Et voici son équation. Alors, nous pouvons voir également son schéma de contact, comment ça se présente. Nous avons également la fonction ou. La fonction où c'est l'un ou l'autre. Voilà, schématisation française, américaine et puis son équation. C'est ça ici. Alors, nous pouvons regarder au niveau de la table de vérité. Nous voyons très bien que lorsqu'il n'y a rien, effectivement, il n'y a rien. Mais enfin, lorsqu'il n'y a aucun capteur n'est activé, il n'y a pas d'information. Mais lorsque un des capteurs est activé, il y a information. Si les deux capteurs sont activés, il y a information. On peut le voir au niveau du schéma de contact. Lorsqu'on injecte l'énergie ici, si ceci est par exemple fermé, qu'est-ce qui va se passer? Le courant va traverser, n'est-ce pas? Ça va arriver ici. La même chose également, ou les deux, le courant va toujours arriver. Nous avons maintenant la fonction, la porte NaN.
Alors, on dit, étudions la relation existant entre A, B et S. Pour cela, partons d'un circuit I, suivi d'un circuit inverseur. On obtient la table de vérité du circuit NON en écrivant d'abord l'équation C égale à AB, puis S égale à C bar. La table de vérité du circuit I, on peut voir ici, on sait que la fonction NaN, c'est la combinaison de la fonction I et la fonction et l'inverseur. Ça, c'est l'inverseur. Nous voyons la fonction I. En fait, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire qu'à la fonction I, on inverse seulement les solutions, ou bien la sortie. Et on va se rendre compte qu'avec la fonction NaN ici, on aura les solutions. Et là, on n'en aura pas. Regardons. Alors, nous voyons effectivement que c'est ça. La fonction NaN, effectivement, voilà. La fonction NaN, c'est ça. C'est effectivement cela. Vous voyez très bien que les deux capteurs ne sont pas activés, il y a information. Un capteur est activé, il y a information. Un seul est activé, il y a information. Mais lorsque les deux sont activés, il n'y a pas d'information. Donc, c'est l'inverse de celui-ci. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est un peu ça, la fonction NaN. Nous avons également la fonction NOR. C'est la combinaison de fonctions OU et l'inverseur également. Alors, on peut le voir directement ici. Hein. On a vu que la fonction OU, quant à elle, c'était les deux. C'est-à-dire que l'un des deux ou les deux. Et là, on s'est rendu compte que les trois premiers points, c'était déjà, ça donnait. C'est-à-dire que les sorties, s'il a été activé, la première sortie, la deuxième et la troisième sortie. Or, avec la fonction NOR, c'est l'inverse. On va voir tout simplement que là où ce n'était pas activé, c'est ça qui devient maintenant activé et les autres ne sont pas activés, tout simplement. C'est la fonction NOR. Nous avons également la fonction OU exclusif. La fonction OU exclusif, par autant pour moi, OU exclusif, c'est l'un ou l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme nous pouvons le voir ici, il faudrait que l'un des capteurs A et B soit actif pour qu'il y ait information. La même chose, vous voyez, l'un des capteurs ici soit actif pour qu'il y ait une sortie. Mais lorsque les deux capteurs sont activés, il n'y a pas de sortie. La même chose, lorsque les deux capteurs ne sont pas activés, il n'y a pas de sortie. C'est la fonction OU exclusif. Et voici son symbole, on peut le remarquer ici. Nous avons également la fonction NOR exclusif. C'est-à-dire, c'est l'inverse de la fonction OU exclusif. Nous voyons, avec la fonction OU exclusif, qu'est-ce qu'on avait? On avait les deux parties ici où les informations sortaient. Mais avec la fonction NOR exclusif, on voit que lorsque les deux capteurs ne sont pas allumés, ne sont pas activés, il y a information. Lorsque les deux sont activés, il y a information. Mais lorsque c'est un seul capteur qui est activé, il n'y a pas d'information. Alors nous avons là effectivement le système américain, hein, que nous voyons les portes NaN et non, ainsi de suite. Nous sommes effectivement à la fin de cette leçon. Si vous avez des questions, vous pourrez les laisser en commentaire. Voilà l'exercice de consolidation qu'il était question que beaucoup puissent faire. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter effectivement ce tableau? Ce tableau, on peut l'interpréter de cette façon-ci. Alors, quand nous regardons ici, ça veut dire que quand le capteur A n'est pas actif et B est actif, alors qu'est-ce qu'on fait? On a information. Lorsque effectivement l'autre capteur, c'est le capteur A est actif, B n'est pas actif, il y a information. Lorsque les deux sont actifs, bien les deux capteurs sont activés, effectivement, il n'y a pas d'informations. Lorsqu'ils ne sont pas activés, les deux capteurs, il n'y a pas d'informations. Cela vous rappelle quoi? Cela vous rappelle ceci, n'est-ce pas? Ça vous rappelle la fonction OU exclusif. C'est ça qu'on retrouve effectivement ici. Alors, il était question de représenter son schéma de contact et de représenter également son schéma logique. Son schéma de contact était également très facile
à représenter ainsi que son chemin logique. Donc, je vous encourage à le faire à la maison. Si vous avez des soucis, pour m'écrire en commentaire, je vais revenir là-dessus. La prochaine leçon sera la simplification des opérations logiques par la méthode algébrique. Si ce cours vous a intéressé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner également. À la prochaine, chers amis.